samotote boyoko sangai. Ozobe bisa rythme Yenzembo. Bonjour à tous, bienvenue sur Andy Dis-moi tout. Ça fait énormément plaisir de vous avoir pour cette nouvelle capsule. J'espère que vous avez passé un très bon dimanche, qu'il était reposant, que vous avez eu le temps maintenant que les églises sont ouvertes d'aller à l'église et de louer notre Seigneur Jésus-Christ. Et je prie comme toujours, je bénis votre semaine, je prie qu'elle vous soit pleine d'opportunités et qu'elle vous soit fructueuse. Comme vous l'avez sans doute lu dans le titre, nous parlerons de vengeance. Comme un désir de vengeance, c'est ainsi que j'ai intitulé ce capsule, cet épisode. Donc il y avait un moment dans ma vie où j'étais vraiment rancunière. Vous allez vous demander quel est le rapport entre parler de rancune et parler de vengeance, mais selon moi, je pense que c'est assez lié et vous comprendrez sans doute pourquoi à la fin de cette capsule. Donc, ma rancune, si ça pouvait être une maladie, je te promets qu'on pourrait dire que Andrea souffre de rancune. Mais vraiment, rancune maladive, c'est quelque chose qui pouvait facilement me caractériser. J'avais des paroles blessantes. Autant j'étais un ange, j'étais une enfant assez douce, assez calme, autant le diable pouvait utiliser ma bouche pour blesser les autres. J'avais ce qu'on appelle Munoko Gillette. Je me souviens que quand je venais à peine d'avoir 18 ans, un homme de Dieu avec qui je priais m'a dit « Ma fille, tu devrais faire attention à ce que tu dis parce que tu blesses les autres ». Je savais bien que voilà, il n'avait pas tort, mais je pouvais justifier le fait que je sois aussi méchante dans mes paroles avec le fait que certaines personnes me blessaient. Donc j'avais du rebondant. Il était très facile pour moi, une fois qu'on me blesse, de reblesser la personne assez rapidement. C'était aussi rapide qu'une morsure de serpent et c'était aussi venimeux que ça. Non, mais vraiment, je vous jure, c'était quelque chose de pas bon. Ce n'est que récemment, il n'y a pas très longtemps, que Dieu, je peux dire, m'a délivré de ça ou que je prends vraiment conscience de du mal que je pouvais faire autour de moi, même si c'est vrai que depuis qu'on m'a donné cette parole-là, je fais attention, mais il y avait des moments où, voilà, je voulais vraiment faire mal aux gens, mais ce n'est que récemment que Dieu m'a beaucoup enseigné. Il m'a dit de faire attention à ma bouche. Il m'a bien dit que ma bouche ne devrait que bénir les gens. Et je me souviens avoir fait ce songe où j'étais en train d'appuyer un bouton et ce qui sortait de ce bouton près de ma lèvre, c'était un serpent mort. Donc, je pense que c'était là ma délivrance aussi. Je me plais à le penser. Pourquoi je te fais cette vidéo? C'est pour te demander de laisser Dieu faire sa justice, de laisser faire la justice de Dieu. Ne cherche pas à te venger, et ne le lui rappelle pas non plus. Je ne sais pas si je l'ai dit dans une de mes vidéos précédentes. J'ai l'impression de l'avoir déjà dit, mais je le redis quand même dans le contexte de cet épisode, de cette capsule. C'est que l'an dernier, il y a une certaine personne, on va dire au mois de mars comme ça, qui vraiment m'a fait très mal, m'avait vraiment fait très mal. Alors je me souviens que je ruminais ça dans mon cœur et je prenais le temps de proférer dans mon cœur, de dire dans mon cœur des choses néfastes pour cette personne. Alors après un moment, je me suis repentie de tout le mal que je voulais qui arrive à cette personne-là. Et même si c'est vrai que j'avais dit une seule phrase à Dieu, c'est « Seigneur, venge-moi », à un moment, je me suis repentie de tout ça, j'ai demandé pardon à Dieu et lui semblait que la page était déjà tournée. Mais vous savez, quand vous avez mal, des fois, ça peut remonter à la surface. Il y a des émotions qui reviennent qu'on semble avoir enterrées. Des fois, on se ment à soi-même qu'on a digéré un mal qui nous a été fait. Mais je me souviens de ce matin-là où j'ai eu ce mauvais, je ne peux pas dire ce rush de haine, mais je peux dire que j'ai eu un mauvais sentiment vis-à-vis de cette personne-là. Dès que j'ai pensé à elle, j'ai eu un mauvais sentiment et j'ai demandé à Dieu que voilà, il devrait faire quelque chose, qu'il ne devait pas laisser les gens aussi impunis, que j'étais quand même sa fille, que pourquoi il laissait les méchants prospérer, être fructueux dans leurs entreprises, tout ça. Donc je parlais à Dieu et tout, je pleurais et il m'a dit doucement, Andrea, que veux-tu que je lui fasse? Je lui ai demandé pardon. Il m'a redit, que veux-tu que je fasse? J'avais aucune réponse.
En fait, c'est comme si Dieu me donnait un chèque en blanc et me demandait d'y écrire mon désir contre cette personne et j'avais aucune réponse. Je suis restée calme et il m'a dit, Andrea, tu vois, combien à plus forte raison, toi qui attends allez, il n'avait pas utilisé le mot haine, mais qui attend de mauvais ressentis, je ne me rappelle plus du terme que Dieu avait utilisé exactement, mais on va aller avec haine, même si ce n'est pas vraiment ça. Tu as ce sentiment envers cette personne, mais tu ne sais pas quel mal lui faire. Combien à plus forte raison, moi, son père, il m'a simplement dit, je vais dealer avec ça. Donc, combien à plus forte raison, moi, son père. C'est là où il s'est arrêté. Et je me suis encore repentie, je lui ai demandé pardon. Mais seulement cette histoire, je vous en parle parce que cette semaine, je méditais dans le livre de Jonas et je me suis retrouvée dans un verset où, voilà, Jonas était allé à Ninive après qu'il ait refusé. Vous vous souvenez bien, pour les lecteurs de la Bible, il a refusé. Après, il l'a envoyé à Ninive. Il a dit à Ninive tout ce que Dieu avait contre la ville. Et les gens se sont repentis. Vous allez voir dans Jonas 3,10, il dit finalement Dieu a vu qu'ils sont revenus à Dieu, qu'ils ont jeûné et tout, ils se sont repentis de toute leur mauvaise voie. Et dans Jonas 3,10, on dit Dieu vit qu'ils agissaient ainsi, que tout ce qu'ils ont fait, et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Le verset 4 commence avec, en disant que le fait que Dieu ait pardonné au peuple, enfin à ceux qui habitaient, aux habitants de Ninive, et déplut fortement à Jonas. Alors Dieu lui demanda, mais pourquoi? Est-ce que tu penses que c'est bon? Pourquoi est-ce que tu penses que c'est bien que tu t'irrites ainsi? Je me souviens avoir lu qu'il a posé cette question 2 fois dans le chapitre 4 de Jonas. Alors dans Jonas 4,6, je vais vous lire, c'est Jonas 4,6 à 11. C'est assez une longue lecture, donc je vais lire ça lentement. Jonas 4,6. L'Éternel Dieu fit croître un ricin. Donc après que Jonas a dit qu'il voulait sortir de cette vie, il voulait partir et tout ça, il s'est mis quelque part où il y avait le soleil sur sa tête et tout ça. Alors l'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et puis pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit « La mort m'est préférable à la vie ». Jonas 4,9. Dieu dit à Jonas « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ?» Il répondit « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort ». Jonas 4,10. Et l'Éternel dit « Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, donc c'est Dieu qui s'adresse à Jonas au verset 11, et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite et leur gauche et des animaux d'un grand nombre. Donc voilà. Donc Dieu lui a montré que toi, tu t'énerves de quelque chose que tu n'as même pas vu croître en fait. Tu t'énerves de la perte de quelque chose. Moi, Dieu aussi, je peux pas garder ma colère et permettre à ceux que mon peuple se perde aussi. Okay? Donc, je veux juste vous dire que, vous savez, nous sommes tellement aptes à vouloir que Dieu Tout-Puissant puisse nous venger auprès d'autres personnes. Nous sommes tellement aptes à vouloir que Dieu puisse punir d'autres personnes pour leur mauvaise voie. Mais ce que nous oublions, c'est que nous aussi, nous ne sommes pas des bonnes personnes. Hein? Donc, dans l'histoire d'une personne, nous avons, c'est vrai, le mauvais rôle. Nous avons joué le mauvais rôle. Mais ce que nous oublions, c'est que Dieu ne nous punit jamais, ne nous punit pas à la hauteur de nos péchés. Et c'est même écrit dans la Bible. Dieu ne nous punit pas à la hauteur du péché. Alors, au même titre que tu veux que Dieu punisse des personnes qui font le mal, souviens-toi aussi du mal que toi tu veux, parce que personne n'est saint.
Et j'ai médité dessus cette semaine, je me suis dit, ok Andrea, des fois tu dis mais pourquoi les méchants prospèrent et tout ça, mais toi aussi tu fais des choses pas bonnes, il y a des choses que tu as fait qui ont irrité Dieu, mais il est resté plein de compassion et il est resté avec toi. Donc combien de choses vous avez faites, Dieu a décidé de vous pardonner, mais vous êtes vous les premiers à vouloir que Dieu venge ou que Dieu abatte sa colère sur ses autres enfants. Ce n'est pas bon. Dieu a un cœur plein de compassion, j'ai noté pour vous, et il veut que toi aussi, tu sois comme lui. Dieu souhaite que tu sois lent à la colère et riche en bonté. Cette capsule pourra être exploitée en long et en large. Je vous dirai combien de fois Dieu s'est repenti du mal qu'il voulait pour ses enfants. Et ce que je veux vous dire, là, je veux pas clôturer là, mais ce que je veux vous dire, c'est que même si Babengio Yuma, tout ce que moi je te demande, c'est de pardonner et de savoir garder le silence. Croyez-moi, je peux être l'une des personnes mieux positionnées pour vous parler du pardon et vous parler de garder le silence. Tu sais, pourquoi garder le silence? Je peux donner l'exemple de Job, par exemple. J'ai reçu cette prédication, j'ai entendu ça de l'apôtre Roland Dallot qui disait plus Job essayait de s'expliquer auprès de ses camarades, auprès de ses amis, plus il trouvait de quoi lui en vouloir ou de quoi lui faire de reproches. Donc des fois ça sert à rien quand on t'accuse à tort ou quand les gens te font mal ou peu importe ce que les gens te font de négatif. Apprends à pardonner et à garder le silence. Je vais finir avec Matthieu 5, 44 qui te donne 3 points. C'est bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et aussi priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Capiche? C'en est tout pour cette capsule. Je vous dis merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Merci à Yohan Prod d'avoir tourné celle-ci jusqu'à la fin. Et à vous autres, je vous dis à très bientôt. Bye bye.